commence une série dans laquelle je vais vous présenter la gemme Simple Form et je vais utiliser Tailwind toujours pour le design. L'objectif, c'est de vous montrer comment simplifier la mise en place du design de vos formulaires dans une application pour laquelle vous êtes en train de coder seul ou avec d'autres développeurs. Alors c'est parti, je vais d'abord lancer un Rails New. Vous voyez, j'utilise Tailwind et je vais sauter un certain nombre d'éléments que je n'utiliserai pas. Donc c'est parti. Du fait que je saute énormément de choses, l'installation va être assez rapide. Parfait. Je vais aller dans le dossier, forme démo, bundle, ça normalement c'est bon. Très bien. Je vais ouvrir mon fichier, mon code. Hop. Très bien. On va committer ça, initial setup. Et on est bon. Donc, j'ai déjà une application. Je peux la lancer. Ça me donne la page Rails comme d'habitude. Pour que ce soit un petit peu plus intéressant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scaffold avec des livres. Donc Rails scaffold. Donc les livres, je vais appeler book en anglais. Il y aura un nom, un auteur et une description qui est un texte pour les attributs. Très bien. On va migrer tout ça. RailsDB migrate. Parfait. Donc cette fois, je relance mon serveur. Si je vais sur Books, j'ai déjà, donc juste avant j'avais l'index qui est vide évidemment et j'ai un formulaire tout fait. Très bien. À partir de ça, moi, si je regarde le code du formulaire, il est très bien, mais on va grandement le simplifier parce qu'on va passer tous ces éléments qui sont répétés de nombreuses fois dans un fichier de setup pour mes formulaires. Donc je vais garder ça. Tout ça, je vais le committer. Setup de book. Setup of book. Très bien. Donc j'ai désormais une application avec mon formulaire. Moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'on allait utiliser Simple Form. Simple Form, c'est quoi? C'est une gemme. Donc, je vais l'ajouter à mon gem file. Hop, ça, je vais le passer là. Gem file. Je l'ajoute ici. Hop. On va faire un bundle. Très bien. Ils me disent qu'ensuite, il faut que je génère Simple Form avec la commande. Je lance la commande. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a ajouté un fichier dans l'initializer. Ce fichier, c'est ça qu'on va utiliser pour setuper, mettre en place tout ce qui sera toujours commun à nos formulaires. Alors, je vais juste nettoyer un peu. Hop, ça va prendre 5 secondes, un petit peu plus peut-être. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. Vous pourrez le lire. Et ce n'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Ça, j'enlève. J'enlève. Hop. Très bien. On y est presque. Hop. Touc, touc, touc. Voilà. On va repartir de cette base. C'est plus lisible. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller passer
toutes ces classes ici dans mon fichier. Oups. Dans mon fichier Tailwind qui se trouve ici. Donc je vais utiliser le apply. Au passage, on a vu comment utiliser ça dans d'autres vidéos sur la chaîne Cocoricodo. Vous verrez, il y a plein de vidéos Tailwind, il y en a certaines qui vous expliquent comment on utilise ces éléments. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des classes, et je vais vous expliquer après pourquoi je fais ça, des classes form_input, add apply. Donc, je récupère vraiment exactement ce qui m'était donné automatiquement par le scaffolding. Ici, MYFI, ça je vais l'utiliser et je vais appeler ça un form group. Très bien. De quoi est-ce que j'ai besoin encore? Pas forcément grand-chose. On va récupérer la classe du bouton ici. OK. Ça, on va en faire. Donc ici, j'ai btn primary. Celle-là, ce sera la base de mon bouton. Qu'est-ce qui correspond à une base de bouton là-dedans? Le rounded, le padding, ça c'est plus spécifique à un type de bouton et la fonte medium aussi. Donc ici, je retire ça, tac tac, je retire ça et je retire ça. Donc on a une base pour le bouton et quelque chose qui fait qu'il est primaire. Très bien. Je vais m'ajouter une classe qui va s'appeler SimpleForm et je vais vous expliquer après pourquoi. Là, qu'est-ce que je veux? Je veux flexer flex colonne et puis on va mettre un petit peu de padding, du gap et on va faire prendre à notre forme tout l'espace. Très bien, form input, form group. Et ici, on voit qu'il n'y a rien de spécial sur notre forme label. Moi, je vais me créer une classe, plus pour la démonstration. Après, ce sera à votre designer de décider ce que vous voulez dedans. Mais, attendez, ne pas oublier les points, virgules. Hop, 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 ça c'est bon. Donc, je vais dire que je veux une fonte bold. Et voilà. Donc ici, j'ai toutes mes classes créées. Pour être capable de l'avoir dans Tailwind, il va falloir aller dire à Tailwind où aller chercher ça. Donc ici, on va rajouter un élément. Paf, app, assets, style sheet, hop, et tu me prends tout. Et voilà, on est pas mal. On va pouvoir commencer à setuper notre formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir comparer les deux, eh ben, je vais prendre ça. Pouf. Je vais le copier. Comme ça, on l'aura deux fois. Et je vais utiliser ici simple form for. Et qu'est-ce que je lui passe? Je lui passe le modèle de book qui est le livre. Très bien, c'est à peu près tout. Cette partie-là, j'y reviendrai dans une autre vidéo pour la gestion des erreurs. Et ensuite, ici, je n'ai plus qu'à faire une simplification de tout cela. Je vais faire des form input avec l'attribut qui correspond.
Alors, comment je sais cet élément-là et cet élément-là? Eh bien, comme d'habitude, on lit la doc et je vois, OK, simple form for quoi le modèle, input et quoi l'attribut. Et à la fin, ce sera f button submit. Donc, ici, j'ai aussi l'auteur. Je prends l'auteur et j'ai aussi une description. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que c'est un text area. Par défaut, ici, ça va faire un text field. Si je veux un text area, eh bien, je vais regarder dans le tableau avec les différents input types qui sont disponibles. Et moi, je veux un text area. Donc, il va falloir que j'utilise ici text. Et comment on va l'utiliser? Eh bien, l'input, c'est une description, mais il sera as text. Pas plus compliqué que ça. Et finalement, donc, on l'a vu tout au début, F button pour submit. Très bien. Tout le reste, je l'enlève. Et on est plutôt pas mal. Donc, si je relance mon serveur, pour le moment, si je regarde, ça ne fonctionne pas. Effectivement, ici, c'est forme. Très bien. Pour le moment, rien de bien intéressant. C'est pas très joli. Ça ne fonctionne pas des masses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore utilisé notre fichier de setup qui se trouve ici. Donc, il va falloir modifier un peu ça. Je vais d'abord juste vous montrer une chose. Inspect. Donc, ici, Simple Form est par défaut allé placer une classe qui s'appelle Simple Form ici. Donc, nous, cette classe, elle est ici. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est finalement être capable pour chaque élément ici, qui représente un label et un input, d'aller donner le nom d'une classe ici, et de même, aller ajouter une classe au label et à l'input. Comment on va faire ça? Eh bien, on va le faire dans le simple form ici. Nous, le wrapper, on l'a appelé comment? On l'a appelé form group. Donc, ici, je vais lui dire, tu vas chercher form group. Ici, pour le hint, les classes erreurs est valide. On ne va pas le faire dans cette vidéo. On verra ça plus tard. Ces éléments-là, ce sont des options. Enfin, ou plutôt, ici, c'est des options. On va juste ajouter, par exemple, dans cette vidéo, pour le placeholder, un texte gray 300. Et ici, on va aller faire deux choses. On va dire qu'on va utiliser pour le label la classe qu'on a appelée form label. Et ici, pour l'input, on va utiliser bien évidemment la classe form input. Ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est que par défaut, on utilise ce wrapper-là. On voit bien default. On lui a passé le nom du wrapper qu'on veut utiliser par défaut. Nous, on veut aussi que la classe par défaut de notre bouton, ce soit btn primary. Une fois qu'on a fait ce setup, comme je suis dans un initializer, il faut que j'arrête mon serveur et que je relance pour que les modifications apportées au fichier dans l'initializer soient prises en compte. Si je recharge,
ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toc, toc, toc. J'aimerais voir une chose. Est-ce que c'est BTN Primary? Ok, alors c'est mon import de Tailwind qui ne fonctionne pas. Ah oui, il manquait un slash là. Ok. Donc, ça, je m'étais pris une petite note, j'ai recopié. Ici, il manquait un slash. Alors, attention. Hop, Tailwind config. Je recharge. Et voilà, la magie apparaît. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a désormais dans notre formulaire la classe SimpleForm. Encore une fois, nous, on lui a donné ces éléments de design. Et ce qu'on voit, c'est que autour de notre label et de notre input, on a la classe FormGroup que moi j'ai récupéré du design initial que m'avait donné le scaffold. C'était MY5. Je l'ai remise là. On a un form label et un form input en classe qui ont été ajoutés. Ici, on l'a défini, form input et form label. Et je vous avais dit, le form label, initialement, le scaffold n'en avait pas, mais je vais en mettre un pour bien montrer la différence. Et on voit bien effectivement que le nom est en bold comparé au scaffold où le nom n'était pas en bold. Par défaut, dans ma classe, il est venu prendre l'input avec la classe BTN Primary, input, pardon, le bouton a pris la classe BTN Primary que j'avais défini à ce niveau-là dans mes classes. Donc désormais, on peut très facilement faire un formulaire qui prend notre design, qui, s'il a des champs particuliers type text area, peut prendre un champ le même type que ce qu'on avait ici. Et tout ça, oups, c'est pas ça que je vais faire, on le fait tout simplement désormais avec ces quelques lignes de code sans avoir besoin d'aller répéter les classes comme ici dans le scaffold. Donc avec ça, ça va nous permettre de faire des formulaires beaucoup plus facilement et d'être certain que tout le monde dans votre équipe, si vous en avez une, ou vous gagnez du temps lorsque vous faites des formulaires. C'est tout pour cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, je montrerai entre autres comment on gère les erreurs, comment on fait des inputs custom et bien d'autres choses. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Cocoricodo et à bientôt.